Certaines le trouvent inintéressant et très ennuyeux, d'autres en font leur mantra et leur mode de vie. Je vais parler d'un des grands classiques du tricot, le point mousse. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un des points les plus fondamentaux, les plus élémentaires du tricot, c'est le point mousse. Des avantages, des désavantages, son rôle dans l'histoire, son existence, son intérêt. Voilà tout ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, c'est quoi le point mousse? C'est ceci. Voilà. Dans ce châle, j'ai intégré volontairement du point mousse. Vous constatez qu'il n'y a pas que du point mousse, il y a des torsades. Je l'ai fait volontairement parce qu'il y avait une raison derrière laquelle je voulais faire du point mousse. Je vous expliquerai ça après, ça fait partie des avantages du point mousse. Eh bien, le point mousse, c'est ceci. Donc, on a plein de petits ponts, des rangs de petits ponts. En quoi consiste le point mousse? Pour ceux qui ne le sauraient pas, le point mousse, c'est quand on est à plat, on tricote tout à l'endroit, qu'on soit sur l'envers ou sur l'endroit. Quand on tricote en rond, on tricote à l'endroit quand on est, des mailles en droit quand on est sur le rang impair et des mailles envers quand on est sur le rang impair. Donc, on va avoir apparition de petits ponts qui sont typiques, on appelle ça des ridges en anglais, qui sont typiques du point mousse, qui ne ressemblent absolument pas du tout au jersey. Alors, d'où ne vient le point mousse? C'est très difficile à dire parce qu'il est probable que ce point ait été transmis de manière orale parce que c'était un point assez domestique. C'est probablement un des points les premiers qu'on utilisait pour apprendre, comme on l'utilise encore maintenant, pour faire des choses faciles, simples. Donc, on ne retrouve pas une trace. Déjà, le tricot, je l'ai déjà expliqué des dizaines de fois et j'ai fait une vidéo sur le tricot. C'est un art qui est difficile à retracer dans l'histoire parce qu'on n'a pas nécessairement trace surtout de pièces qui sont des pièces qui sont utilisées dans le milieu rural. On retrouve plutôt des pièces qui ont été utilisées dans le clergé et ce genre de choses. Mais on trace difficilement le tricot puisque la matière utilisée est une matière biodégradable. Donc forcément, c'est assez difficile de retracer l'origine du tricot. Donc l'origine des points, elle est d'autant plus difficile. Mais ça n'empêche qu'on retrouve quand même dans certaines pièces du tricot et notamment du point mousse. Alors, la mention du point mousse, elle a commencé dans les livres qui ont été publiés, notamment au 19e siècle. Je vous l'ai déjà dit, on trouve peu de traces de livres et de patrons de tricot bien avant le XVIIe siècle. Par exemple, on avait des recueils et il y a eu un avènement des magazines de tricot, surtout au fin XVIIIe, XIXe siècle. Et notamment, on a j'ai trouvé deux livres dans lesquels le tricot était mentionné. Le point mousse était mentionné, c'est notamment The Lady's Assistant for Executing Useful or Fancy Design in Knitting, Netting and Crochet Work. Et j'ai trouvé aussi mention dans un livre de Thérèse Dilmon, qui date du fin du 19e siècle. Je vous mets les références ici. On les trouve consultables sur Internet, ces livres. Le livre de Jane Gogan, il a été réédité, vous pouvez le trouver sur Amazon, mais vous pouvez le trouver de toute façon. Il a été scanné, vous le trouvez dans les archives Internet bibliographiques et de livres anciens. Vous allez le trouver, vous pouvez le consulter en version vraiment original et il a été réédité, tandis que le livre de Thérèse Dilmon, vous le trouvez sur les livres Google. Dans Thérèse Dilmon, elle décrit le point mousse, mais elle ne l'appelle pas point mousse. Elle parle plutôt d'un point qui ressemble à des nattes. Donc, elle explique, alors pas du tout de la même manière que l'on expliquerait maintenant le point mousse. Elle explique qu'en fait, en tricotant tout à l'endroit, on a un aspect natté. C'est un livre qui se trouve en français et qui s'appelle « Les ouvrages des dames ». Donc, en clair, c'est quelque chose dont on a du mal à retrouver les sources. On retrouve des pièces avec du point mousse, notamment. Il y a une jupe que je vous montre ici, qui est une jupe dont on ne sait pas la date, qui est en fait une jupe
qui est exposée dans un musée en Normandie qui n'est pas faite qu'en point mousse. Le bas est fait en point mousse. Vous le retrouverez, elle a été faite avec des panneaux de côte plate, avec un bas de point mousse. Très probablement qu'elle en a utilisé le panneau de point mousse dans le bas pour une raison, et qui est une des raisons pour lesquelles je vais vous décrire ceci. Donc, on va retrouver aussi, notamment, dans certains vêtements d'enfants en point mousse qui datent du 19e siècle, comme vous allez retrouver dans des châles qui sont très typiques, notamment Shetland, Orenbourg. Vous allez retrouver intégration, notamment dans le panneau central de point mousse. Alors, ce point mousse, soit il est totalement en point mousse, soit il est parsemé de dentelle. Donc, par exemple, Orenbourg est typiquement du point mousse au centre avec des panneaux de dentelle. Alors, plus ou moins chargé en fonction du châle, mais vous allez retrouver du point mousse. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière intégrée, de manière plus ou moins totale ou de manière partielle dans des pièces de la vie de tous les jours. On va pouvoir les retrouver dans des vêtements de bébé, comme on va pouvoir le trouver par exemple dans des châles de mariée, qui sont des objets beaucoup plus luxueux, qui nécessitent beaucoup plus de temps. Donc en clair, c'est vraiment un point qu'on a du mal à tracer, mais qu'on va retrouver de manière historique dans plein de pièces de tricot. Elisabeth Zimmermann, elle a dit que c'était un point très zen qui convient parfaitement à un tricot reposant et sans prise de tête. Alors, tout le monde ne sera pas d'accord sur le sujet, mais c'est clair que c'est un patron qui sert, c'est un point de tricot qui sert à ne pas réfléchir. En fait, quand on tricote en point mousse, on n'a pas besoin de réfléchir, on peut faire ça de manière mécanique. C'est peut-être un point qu'on peut utiliser quand on vise un mode de tricot méditatif. Parce que comme on est dans un geste très répétitif, on n'a pas besoin de réfléchir à ce que l'on fait. C'est un point qu'on utilise aussi, notamment quand on fait les concours de vitesse de tricot. Parce que comme c'est un point qui est très régulier, très répétitif, eh bien ça permet de pouvoir, évidemment, travailler sa vitesse sur un point pour lequel on n'a pas besoin de réfléchir. Tandis que du jersey, il faut se dire, est-ce que je suis à l'endroit, est-ce que je suis à l'envers? Le point à l'envers et le point à l'endroit ne se travaillent pas de la même manière. Intégrer de la dentelle, c'est compliqué. Donc voilà un peu, d'une manière très, très, très succincte, quelle serait l'histoire du point mousse. Et on pourrait le retrouver dans certaines pièces. Je pense que ça vaut la peine parfois de faire le tour et de regarder de manière attentive les points qui sont utilisés dans les pièces tricotées, que vous allez retrouver dans les musées de mode, que vous allez retrouver notamment dans le musée de la mode à Paris, que vous allez retrouver dans le musée. Il y a un musée de mode et dentelle à Bruxelles. Alors, c'est surtout de la dentelle, mais parfois il y a des expositions qui ne sont pas permanentes et dans lesquelles vous avez des pièces tricotées. Donc, quelquefois, moi j'aime bien porter attention aux petits détails des points quand je regarde quelle est peut-être la technique utilisée. Je le fais aussi dans des musées d'histoire parce que vous avez des pièces textiles. Ce n'est pas nécessairement des expositions qui tournent autour du textile, mais c'est intéressant de voir un peu quelle technique ils ont utilisée, si c'est du tissage, si c'est du tricot et ce genre de choses. Donc voilà, ça permet un peu de se dire « Ah tiens, ce point-là existait déjà depuis autant de temps ». Ça me paraît logique, puisque c'est un point qu'on apprend encore maintenant. Quand on apprend le tricot, on vous apprend le point mousse et la fameuse écharpe au point mousse, c'est une des premières choses que vous allez faire, parce que c'est le premier point que vous allez appréhender quand vous allez commencer à tricoter. Quelles sont les propriétés physiques du point mousse? Tout d'abord, physique et esthétique. Ceci, je vous l'ai montré. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de mettre du point mousse dans ce patron qui s'appelle le bois flotté? Parce qu'en fait, si vous remarquez les torsades, c'est un patron de châle qui est totalement réversible. Et donc, je voulais un point totalement réversible pour faire le corps du châle. Le point mousse est totalement réversible. Il est aussi très extensible. Il est aussi très moelleux. Donc ça, ce sont des avantages certains du point mousse. Et il est texturé. Donc en fait, un point texturé s'usera moins vite qu'un point non texturé. J'en ai parlé sur la vidéo des chaussettes. Quand vous travaillez un talon particulièrement, si vous avez un point texturé, vous aurez moins d'usure, moins facilement de trous dans vos chaussettes que vous n'en avez quand vous avez utilisé, par exemple, du jersey. Stephen West, par exemple, il utilise beaucoup de talons au point mousse. Alors moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Pourquoi? Parce que le point mousse, je trouve que c'est trop extensible. Et sur un talon, si c'est trop extensible, ça ne tient pas. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles moi, je n'utilise pas du point mousse sur le talon. Ça fait partie des désavantages du point mousse, cette extensibilité. Donc,
Mais par contre, quand on pense à pièces d'usure, à quelque chose qui pourrait être usé, je ne sais pas moi, des mitaines par exemple, parce qu'on fait du vélo, eh bien on peut se dire, bah, tiens, j'utiliserai plutôt du point mousse ou un point texturé que du jersey. Parce que ça s'use moins, puisqu'on n'est pas du tout sur le même plan. On a un patron qui se fait sur 2 plans, au lieu de quelque chose de plane avec le jersey. Ça permet d'éventuellement avoir des trous moins rapidement dans des pièces où il y a du frottement. Le point mousse, il est aussi non... il ne roulotte pas, en fait. Il ne roulotte pas du tout. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le jersey. Ça permet de très bien contrebalancer l'effet du jersey. Parce que comme on tricote une face endroit, une face envers, et que la partie envers est plus courte que la partie endroit, quand je parle de jersey, en fait, on a un effet de roulotement. Si vous êtes vraiment intéressé par le phénomène physique qui se passe au niveau du jersey, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur le jersey. Et pour compenser ça, il faut un point qui contrarie ça. On contrarie comment? En faisant des côtes, en faisant de la texture, en faisant du point de blé, du point de riz, tout ce que vous pouvez imaginer, et du point mousse. Parce que le point mousse, lui, comme ce sont toujours des maillons droits, il ne roulotte absolument pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il est très intéressant de mettre du point mousse en lisière et de mettre du point mousse dans les ourlets, par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de stabiliser une bordure, de stabiliser une lisière. Alors, vous aimez, vous n'aimez pas. C'est vraiment une question de point de vue, mais il a ses avantages et c'est une question de physique ici. Ce n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est vraiment une question de physique parce que ça contrebalance un effet négatif du jersey. Alors, tout d'abord, toutes mes excuses. En fond, vous allez entendre... mes poules cactées et le jardinier tondre le côté anéaster. Il vient d'arriver en plein moment où j'étais en train de filmer. Donc, voilà, vous allez subir les aléas de la tonte de mes cotonéaster qui sont juste à côté de la fenêtre. Bref, le point mousse. Quels sont ses avantages et quels sont ses inconvénients? Le point mousse, comme je vous l'ai dit, il est totalement réversible. Comme il est totalement réversible, en fait... vous pouvez tout à fait l'envisager pour dire « Ah ben moi, j'ai envie qu'un col puisse être retourné. » Vous avez moins besoin de vous prendre la tête quand vous avez envie de quelque chose où on ne voit pas l'envers du décor, si vous voulez. Donc, il est tout à fait adaptable à ça. Le point mousse, il est aussi très facilement réparable, beaucoup plus facilement réparable que le jersey. Quand on fait du remaillage en point mousse, c'est plus simple que lorsqu'on fait du remaillage en jersey. Il faut savoir aussi qu'au niveau apprentissage, il est beaucoup plus simple d'apprendre du point mousse qu'on ne peut apprendre du jersey. Au niveau psychomoteur, le point endroit est plus facile à apprendre que le point envers. D'ailleurs, on commence souvent par le point endroit et on apprend après le point envers. Maintenant, il a aussi, comme je l'ai dit juste avant, un rôle certain dans l'effet roulotage. Comme il roulotte peu, c'est le parfait allié pour tout ce qui est bordure de couverture, bordure de pull, bordure de châle et tout ce genre de choses, quand on ne veut pas faire des trucs un peu plus spécifiques, eh bien ça fonctionne très bien. Et il a aussi une tenue dans le temps, je vous l'ai dit, il s'use moins puisqu'il n'est pas sur le même plan que le jersey. Il y a un effet double plan, si vous voulez. Il y a moins d'usure, donc dans les pièces qui subissent pas mal de frottement, c'est très intéressant. Et il a cet effet moelleux qui est certain, qui, par exemple, pour les vêtements bébés, est génial. Mais il n'y a pas que des avantages, le point mousse. Il a aussi pas mal d'inconvénients. Un des inconvénients majeurs du point mousse, c'est son extensibilité. Il est très, très, très extensible. Donc, quand vous allez laver un point mousse, vous allez avoir quelque chose qui va s'étendre très fort. Et en fonction de la fibre que vous allez utiliser, ça peut s'avérer être très problématique. Alors, quand on utilise un fil avec du rotor, beaucoup de nervosité, le point mousse, il va avoir tendance à revenir vers lui-même. Donc, au niveau blocage, ça peut être problématique quand on fait un châle. Voilà. Alors, on a le pendant du « je suis très extensible, mais j'ai aussi beaucoup de dynamique » quand on utilise un fil avec beaucoup de dynamique. Quand on utilise un fil sans extensibilité, ou qu'on va faire une grande pièce, le point mousse, avec le poids, il va s'étirer et vous allez avoir un produit qui va se déformer très, très, très fort. Donc, vous avez quelque chose qui devient « le Père Noël est une ordure ». Donc, le point mousse, c'est à utiliser, pas n'importe comment, pas dans n'importe quelle condition et pas avec n'importe quelle fibre, parce que sinon, vous allez avoir un effet qui ne va pas être ce que vous attendez. Je vous l'ai dit, je trouve que, par exemple, dans les pulls enfants, c'est génial parce que les pulls enfants, souvent enfants bébés, pas grand enfant 12 ans ou ado, mais plutôt les enfants bébés, en fait, ça donne un effet moelleux tout en étant,
comme il y a peu de matière et qu'il y a peu de poids, ça ne va pas s'étendre énormément. Un pull homme d'un pull homme XL, ça va être beaucoup plus problématique, surtout si vous faites que du point mousse. Alors, un des autres inconvénients du point mousse, c'est qu'il faut savoir qu'il consomme beaucoup plus de laine que le point jersey. Pourquoi? Parce que en jersey, vous avez un rapport 2-3, 2 tiers. Donc, par exemple, pour un échantillon diqué, vous aurez 22 mailles en bas, 28 mailles au-dessus. Donc, il vous faudra 2 fois une quantité de mailles pour 3 fois la quantité de rangs. Voilà, plus ou moins. Donc, 22, 28, 20, 30 par exemple. Tandis qu'au point mousse, on est plutôt sur un rapport 1-2. Donc, vous allez avoir, par exemple, si vous avez un échantillon de 20 mailles, vous devrez avoir 40 rangs. Donc, si vous avez plus de rangs, forcément, vous consommez plus de fil. Donc ça, c'est un des désavantages du point mousse. C'est son extensibilité, le fait que il consomme beaucoup plus de fil. Et comme je vous l'ai dit, en fonction du fait que si on utilise une fibre qui a une certaine nervosité, on a nettement moins de drapé avec le point mousse qu'on peut avoir avec du jersey. Vous n'aurez pas cet effet fluide. Si vous tricotez, même en fibre végétale, un pull en point mousse, je sais pas moi, lin bambou, et que vous allez le tricoter en jersey, vous n'aurez pas cet effet fluidité que vous chercheriez particulièrement avec ce genre de fibre. Et puis, un des gros inconvénients, c'est qu'il est très monotone et qu'on finit par en avoir parfois assez de tricoter à l'endroit en permanence. Donc la monotonie, pour certaines personnes, c'est vraiment un frein. D'autres, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un mantra. Il y en a qui ne tricotent qu'en point mousse et qui ne voient que ça et qui ne cherchent pas autre chose. Mais quand on veut un peu sortir de sa zone de confort, le point mousse, à certains moments, ça commence à saouler. Et j'ai même quelqu'un qui s'endort quand elle fait du point mousse, elle se reconnaîtra. Alors, je vous ai fait une petite sélection de patrons rapides en point mousse. Il y a des patrons qui sont des patrons très connus, d'autres un peu moins, mais je me suis dit, ce serait sympa de vous proposer quelques patrons. Il y en a pour lesquels, moi, je ne le ferai pas, et d'autres, je trouve ça très intéressant. Par exemple, une couverture en point mousse, moi, j'adore. Je trouve ça génial, surtout avec des laines un peu fluffy, où vous avez un effet, mais vraiment très, très moelleux. Alors, j'ai un patron ici à vous proposer, c'est le patron Diagonal Baby Blanket. Bébé, point mousse, cosy, voilà, tout se tient. Hein. Ce patron, il est au prix de 4,90 €. Il a utilisé de la Diquet, elle a utilisé des aiguilles 4 mm, et c'est vraiment, on part d'une pointe et on va faire un carré, si vous voulez, mais c'est plus un losange qu'un carré pour le coup. Donc, vous allez partir de la pointe, vous allez augmenter, puis vous allez diminuer, et vous avez cet effet très moelleux que vous avez avec ce point mousse. Alors, elle a utilisé de la laine qui est autorayante. On pourrait utiliser des restes, vous pouvez utiliser de la laine unie, pourquoi pas. Donc ça, c'est vraiment un patron très débutant. Pas besoin de réfléchir, et vous faites ça au fur et à mesure. Vous vous embêtez, vous n'avez pas le cerveau à faire quelque chose, vous avez besoin d'un tricoter-les, et bien voilà, un patron parfait pour ça. Ce patron, il n'est qu'en anglais, c'est Diagonal Baby Blanket. Un autre patron qui est couverture châle, c'est un patron très connu, c'est le patron Quill de Jared Flood, alors Brooklyn Tweed. Ce patron-ci, en fait, c'est un dérivé du Upshawl. Le Upshawl, c'est vraiment une technique spécifique de tricot de châle pas Shetland, de châle Apsalou. Donc, on tricote vraiment le centre au point mousse, et puis vous allez relever et faire une bordure. Alors, soit vous le faites uni, soit vous allez la faire multicolore. Donc ça, c'est un patron qui a été fait des dizaines de fois. Et on a cet effet très, très agréable du point mousse, mais même la lisière, elle est faite en point mousse, mais en point dentelle. Donc ici, on potentialise l'effet du point mousse. Une fois qu'on a fait notre carré, on a la partie fun qui arrive, qui est la partie dentelle. Alors, ce patron-ci, il est au prix de 12,71 €. Il a été fait, je ne sais pas combien de fois, mais de nombreuses fois, 11 162 fois. Il peut être fait en grande version, en petite version. Vous pouvez tout à fait envisager de le faire en dentelle, en fingering, en diquet. Ça dépend ce que vous avez envie de faire. En fingering, il a été fait, il fait 50 pouces sur 50 pouces. Donc environ 120 cm sur 120 cm, plus ou moins. Il y a deux tailles, 40 pouces et 50 pouces. L'échantillon est de 19 sur 19. On est rapport 1-1. Elle dit, mais c'est plutôt point mousse dentelle pour le résultat. Qu'est-ce qu'il faut comme fil? Il faut environ... Ne spécifiez pas le fil, la quantité de fil. 1006 mètres pour la petite version,
1295 mètres pour la grande version. Ça, c'est vraiment un châle qui est un grand basique, un grand classique que vous allez retrouver dans pas mal de livres de tricot historiques, Absalou et même Shetland. Je pense que, je ne sais plus, je l'avais trouvé, mais bon, le quill, en tout cas, c'est un patron qui existe depuis très longtemps, mars 2012, et qui est une interprétation d'une pièce qui est une pièce régionale que vous retrouverez chez Brooklyn Tweed. Donc, ce patron, il l'avait fait en loft, en tone light, en in-bus sport. Vous voyez, vous pouvez partir sur des fils comme vous avez envie, cardés, non cardés, ça dépend de l'effet que vous avez envie de faire. Donc, ce patron, il est prévu en 6 langages. Il y a de l'anglais, du français, de l'allemand, du japonais, du russe et de l'espagnol. Un autre patron, mais alors là, c'est un patron de pull. Et là, on exploite le point mousse, mais on va jouer sur son extensibilité dans un sens. Donc, c'est le patron ravinois de Carol Feller. Carol Feller, elle est surtout connue pour ses patrons avec des rangs raccourcis. Ici, elle va faire un empiècement circulaire, non pas en point mousse comme ça, où ça va risque de s'étendre très fortement du haut vers le bas, avec le poids. Elle va jouer, elle va contrarier en fait la dynamique du fil en faisant un empiècement circulaire tricoté de manière perpendiculaire. Donc, vous allez tricoter votre empiècement avec des rangs raccourcis. Donc, vous allez faire une sorte d'arc de cercle et puis vous allez relever vos mailles le long de l'empiècement et vous allez faire le tube pour faire le corps, les tubes pour faire les manches. Donc, ce patron-ci, en fait, il joue avec l'effet point mousse, mais on va contrarier cet effet laisser-aller extensibilité en travaillant d'une autre manière. Ce patron, elle l'a fait en sport, avec de la Stolen Stitch Noix Sport, c'est sa laine à elle. L'échantillon est de 21 mailles à 40 rangs. Les tours de poitrine sont de 79,5 à 139 cm et demi. Elle est tricotée en 4 mm. Elle n'a pas d'aisance, en fait. C'est un pull qui a une aisance neutre. Donc, vous voyez, en fait, on a un empiècement. Et puis après, il y a un petit motif pour terminer l'empiècement. Aiguille 4 mm, échantillon 21-40, comme je vous l'ai dit, on est sur un rapport 1-2, et c'est tout. En fait, il n'est qu'en anglais, ce patron-ci, et il est au prix de 7,50 € et il fait partie d'un e-book dans lequel il y a 4 patrons qui sont un patron de col, un patron de chevron, de couverture chevron, un patron de mitaine et un patron de son patron de pull, le noix, là, le ravinois, qui en fait sont des patrons qui sont dédiés pour sa laine à elle. Un autre patron qui est un patron qui est très connu, c'est le patron Cobblestone de Jared Flood. Ici, c'est l'empiècement qui est vraiment au-dessus en point mousse. C'est un patron d'empiècement circulaire classique. Jusqu'ici, une fois qu'on a fini la séparation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter en jersey. Donc, ce patron-ci, ça fait partie de la collection des Brooklyn Tweed Essentials, 12,71 €. Et je pense que c'était c'est une interprétation d'un patron d'Elisabeth Zimmermann, si j'ai bon souvenir. Oui, c'est ça, en fait. C'est tricoté du bas vers le haut. Et je pensais que c'était tricoté du haut vers le bas, mais c'est l'inverse. C'est tricoté comme les jacquards islandais. Il dit que ça s'inspire vraiment des techniques de Elisabeth Zimmermann, il me semblait bien. Et on va jouer avec le point mousse au-dessus. Alors, moi, je ne conseille pas de partir sur une fibre qui est une fibre superwash retordue. Plutôt un fil qui sera plutôt non superwash, non cardé, ou alors avec une certaine nervosité, parce que sinon, cette partie-ci va très fortement s'étendre. Et ça ne va pas être joli. Ce patron-ci, je vous l'ai dit, il est à 2,71 €. Il n'est qu'en anglais. Il a été écrit par Jared Flood. Voilà, il vous faut entre 1200 yards et 1870 mètres, 1150 mètres à 1600-700 mètres pour pouvoir le faire. Les tours de poitrine prévus, l'inconvénient, c'est qu'il met tout en inch. 39,5 sur 55,5. Il ne met rien en centimètres. Bon, Clean Fit, ça m'embête à chaque fois. Ah si, 100 cm à 141 cm, c'est un patron plutôt fait pour hommes. Et je pense qu'en fait, il n'y a pas du tout de rang raccourci dans le dos et que c'était un des premiers patrons qu'il a écrit. C'est dommage parce que je pense que ça nécessite des rangs raccourcis dans le dos. Non, il n'y a pas de rang raccourci dans le dos, donc ça creusé très fort derrière. Ça vaut la peine peut-être de se poser la question de rajouter des rangs raccourcis pour remonter le col. Donc, le patron Cobblestone, qui a été tricoté en worsted de la Shelter de Brooklyn Tweed,
de Jared Flood. Ce patron-ci, c'est le patron bois flotté qui a été tricoté en Mérinos Fingering d'une louve dans les bois il y a en 2019. C'est un patron que vous allez tricoter d'une pointe à l'autre, de là jusque là-bas. Donc en fait, vous allez commencer par le motif de dentelle de torsade, puis vous allez ajouter cette partie au point mousse, et puis vous allez terminer par une grande bordure en torsade et en côte pour finir, et il est totalement réversible ce châle. Ce patron-ci, la couleur s'appelle bois flotté, c'est pour ça que j'ai gardé le nom bois flotté. Il est au prix de 6,89 €. Il est en français et en anglais, et il vous faut 2 écheveaux pour pouvoir le faire, donc 800 mètres pour pouvoir faire ce châle qui est relativement grand. Et avec justement avec ce point mousse, en fait, il se laisse aller quand même. Vu le poids qu'apportent les torsades dans le bas du châle, en fait, il se laisse aller, donc il garde quand même une certaine amplitude, même s'il fait que 2 écheveaux. Alors vous allez me dire que 2 écheveaux, mais moi je fais souvent des châles à 3 écheveaux parce que je suis grande. Et pourtant, celui-ci, il est quand même bien sympa, bien grand. Je pense que c'est surtout parce que c'est sa forme qui fait qu'il n'est pas très profond, mais il a énormément de longueur, donc vous pouvez faire 2 tours autour de votre cou avec ce châle. C'est le châle bois flotté par moi-même, que vous retrouverez sur Ravelry et sur mon site internet. Un autre patron de châle, c'est le Hipster Shawl de Rory Locatelli, qui a aussi toute une zone de point mousse, et puis on va faire une sorte de point qui s'appelle le Broom Stitch, qui est un point qu'on fait avec... Non, c'est de l'Indian Stitch, pas de Broom Stitch, je me trompe avec un autre point. L'Indian Stitch, on va croiser des mailles allongées, et ce châle, il est en semi-circulaire, il est très simple en fait. Quand vous le voyez, vous allez appréhender le point. Une fois que vous avez compris le point, c'est pas compliqué à faire. Il est fait en worsted aussi, en baby yak mérino. Il vous faut 560 mètres pour pouvoir le tricoter. Aiguille 5 mm, donc ça va vite quand même, 5 mm. Il est au prix de 5,87 € ce châle. C'est un châle débutant, franchement. Une fois que vous avez compris le point, vous allez partir sur du point mousse. Faites votre point Indian Stitch, faire du point mousse, l'Indian Stitch, faire du point mousse. Donc franchement, et elle a rajouté des pampis pour pouvoir donner cet effet hipster justement. Alors l'échantillon est de 12 mailles 28 rangs dans le point mousse avec les aiguilles 5 mm. Elle a utilisé 5 écheveaux de baby yak, mais vous pouvez partir sur n'importe quel fil que vous avez envie d'utiliser en worsted pour pouvoir le faire. C'est un fil qui fait 114 mètres au 100 grammes, donc c'est même une decay plus qu'un worsted. Ça fait 230 mètres au 100 grammes. Oui, vous pouvez partir aussi sur de la decay pour avoir la même taille. Et sa taille est de 208 cm, non, pas mètres, sur 55 cm du haut vers le bas pour la largeur, et puis l'amplitude de 205 cm. Alors, s'il y a quelque chose qui est très sympa au point mousse, ce sont les patrons bébés. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait une sélection de 2 patrons, mais vous allez retrouver plein de patrons bébés au point mousse, parce qu'en fait, je trouve que c'est ce qui s'approprie le plus aux bébés, parce que c'est très moelleux le point mousse. Et voilà, les petits vêtements au point mousse, c'est très mignon, et on a vraiment l'impression de les envelopper dans un cocon de douceur. Alors, j'ai sélectionné 2 patrons, et que 2 patrons parce que je pourrais vous en sélectionner une flopée, mais je vous laisse libre choix et libre arbitre pour aller choisir ce qui vous plaît ou pas. Alors, j'ai choisi un patron moderne et un patron ancien. Le patron moderne, c'est le patron Sunbird de Natalia Crétin-Le Chêne que j'ai tricoté l'année dernière pour ma petite nièce. Et j'ai fait entre la taille 3 mois et la taille 6 mois, donc une taille 4 mois et demi. Ne sachant pas quel poids aurait le bébé à la naissance, je me suis dit, vous valez mieux prendre pas 0 mois, 3 mois, ça me paraissait un peu juste. Et je me suis dit, bon, allez, on va taper dans le 4 mois et demi. Donc, j'ai juste ajouté un peu plus de mailles en dessous du bras, tout simplement, parce que la différence de poids n'était pas énorme à ce niveau-là. J'ai pu faire tout rentrer dans un seul écheveau. Donc, j'ai utilisé un écheveau complet d'Ophile Dorus. Dans ce patron-ci est préconisé un écheveau pour la taille 0-3 mois et 2 écheveaux pour la taille 6-12 mois. Et c'est un patron qui est très facile. Vous allez monter vos mailles, vous allez tricoter tout au point mousse, sauf l'empiècement où vous faites du point mousse et des augmentations forcément pour avoir un empiècement. Ces augmentations, ce sont des jetés pour pouvoir avoir cet effet de radiant en petits trous. Vous avez ensuite le corps, vous allez faire un point mousse, vous allez mettre en attente les manches, vous terminez par les manches et tout est bordé d'un joli petit taille-corde tout du long.
du bas, des lisières des côtés et du col. Et vous allez faire vos boutonnières avec, non pas dans l'i-cord, mais juste à côté. Donc ça, c'est vraiment un très, très, très joli petit patron. Très facile à faire, pas prise de tête. Alors, c'est des petites circonférences quand on parle des manches. Alors, c'est ce qui m'a paru le plus pénible, en fait, les manches, parce que c'est vraiment de toutes petites circonférences comme ça. Sinon, ça va très vite à tricoter. Le patron, il est en français et en anglais. Il est au prix de 6 € et quelques, je pense, 7 francs suisses. 8,31 €, c'est l'inverse. Oui, le franc suisse a pris de la valeur, donc 8,31 €, 7 francs suisses 42. Il vous faut, donc j'ai dit, 320 mètres à 689 mètres de fil. Il faut une aiguille 3 mm et de la fingering. Donc un très chouette patron, très joli, où pas de prise de tête. C'est vraiment un patron, quand vous commencez à tricoter, vous pouvez vous lancer. Vous allez y arriver sans problème. Alors peut-être pas le tout premier projet, mais ce n'est pas non plus complètement inaccessible. Alors là, je vous ai fait une sélection d'un patron qui est un grand classique, qui ne se trouve plus sur Ravelry, mais que vous allez trouver ailleurs, dans des livres notamment et dans des publications en ligne. C'est le grand classique d'Elizabeth Zimmermann, le Baby Surprise Jacket. Alors celle-là, je devais en parler parce que c'est vraiment le grand classique du patron bébé américain. Ce patron-ci, en fait, ce n'est pas commencer par le col, terminé par le bas. C'est vraiment une construction particulière où vous allez jouer d'augmentation puis replier votre tricot. Donc, c'est intéressant, quoi. C'est vraiment du point mousse, tout en ayant des augmentations placées judicieusement. Vous allez replier, vous allez faire une fermeture à 3 aiguilles, vous allez terminer par le corps, vous allez faire les manches. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est complètement, qui change totalement des constructions qu'on peut connaître, tout en n'étant absolument pas compliqué. Alors, il y a une seule taille prévue dans ce patron, mais en fait, ce patron-ci, il peut se faire dans n'importe quel fil qu'on peut utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va s'adapter. Il est construit de telle manière tellement intelligente que si on fait un 0 mois ou un 12 mois, on va utiliser un fil plus fin et un fil plus épais et vous aurez un résultat qui va être proportionné. Ce patron-ci, elle en parle, elle l'a fait indiquer avec un échantillon de 20 mailles au 40 rangs. Donc, plutôt, oui, une diquée ou une sport. Il est en anglais, en finnois, mais il n'est pas inaccessible à comprendre. Et vous allez pouvoir jouer avec plein de couleurs. Quand vous regardez l'interprétation des gens, il y en a qui ont utilisé des variés, il y en a qui ont ajouté des rayures, il y en a qui le font en simple. Franchement, il y en a qui ont souligné avec un i-cord. Vous avez de quoi vous amuser avec ce petit pull-ci qui fait très années 70 dans certains aspects, ou pas du tout. Il a été tricoté 31 000 fois. Non. 30 000 fois. Voilà, ça s'arrête là. Il a été référencé je ne sais combien de fois. C'est vraiment un grand classique, le Baby Surprise Jacket. Et voilà, je trouve que c'est une jolie petite adjonction à une garde-robe d'enfant. Je pense qu'il existe un pendant femme de cette petite veste-là. Mais là, on est beaucoup plus dans la pièce, est-ce qu'elle est portable ou pas en fonction de la taille. Mais pour le bébé, ça fonctionne du tonnerre. Je trouve ça vraiment très chouette. Ça vaut la peine de se lancer. Et en plus, ça vous apprend des constructions différentes. Alors, elle a les fils qu'ils ont utilisés, ils sont divers et variés. Je vous l'ai dit, elle n'a pas utilisé un fil spécifique. En plus, Elisabeth Zimmermann, c'est les années 70, enfin 70. Et elle est morte en 99. Donc, les fils qu'elle utilisait à l'époque, vous ne les trouverez plus forcément maintenant. Mais vous avez de la cascade, vous avez de l'adriafil, vous avez des fils de teinturière, vous avez des fils en acrylique, vous avez des fils en laine. Vous pouvez vous amuser. Franchement, il y a de quoi vraiment s'amuser avec ce patron-ci. Donc, le Baby Surprise Jacket. Vous l'aurez compris, le point mousse, c'est quelque chose d'un peu plus complexe qu'on ne le pense. En fait, la technique en elle-même est simple, mais on peut l'utiliser à plusieurs points de vue. On peut l'utiliser pour une bordure, on peut l'utiliser dans un bas de pull, on peut l'utiliser en version totale, on peut l'utiliser à bon escient ou à mauvais escient, le point mousse. Donc, on a quand même quelque chose qui est assez complexe derrière une technique qui est tout compte fait fondamentale et facile à apprendre. C'est plus complexe qu'on ne le pense. Alors, c'est quoi votre rapport à vous? Je vous invite à partager votre expérience et à partager des commentaires. C'est quoi votre rapport à vous avec le point mousse? Est-ce que vous le trouvez ennuyeux à mourir et complètement inintéressant? Ou à contrario, quelque chose de méditatif, quelque chose d'essentiel dans votre vie, dans votre tricot, ou quelque chose dont vous allez faire votre mantra et vous n'allez jamais tricoter qu'au point mousse?
Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager votre expérience et on se retrouve samedi prochain.